Alors, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez acheter, n'est-ce pas, votre billet de concert ou alors votre billet tout court. Déjà, le compte est approvisionné. Si vous venez dans le menu billet de concert, vous allez voir que un billet coûte 10 SMB. Donc, dans une précédente vidéo, nous avons montré comment faire le dépôt par Orange Money ou alors par Librimal, n'est-ce pas, ou par toutes ces sources-là. Donc, vous pouvez d'abord approvisionner votre compte, ensuite acheter les tokens. Et une fois que vous constatez que votre SMB token balance est fourni, alors vous pouvez faire un achat. Donc, je viens dans billet, je clique sur billet de concert et pour ce billet, je vais cliquer sur Buy Now. Je vais avoir, n'est-ce pas, le ticket username, je peux mettre n'importe quoi. Je mets n'importe quoi. Et ici, je vais vous expliquer, n'est-ce pas, tout ceci. Tout ce qui a, n'est-ce pas, de l'astérisque, ça veut dire que c'est obligatoire. Et le ticket PIN number. Alors, je vais mettre le PIN number, c'est à peu près comme le code de PIN. Et c'est comme un mot de passe. Comment est-ce que ça fonctionne? Écoutez très attentivement. Alors, lorsque vous voulez acheter un billet, il faut noter que vous pouvez également acheter plusieurs billets et partager à plusieurs personnes. Par Facebook, par Messenger, par WhatsApp, n'est-ce pas, par n'importe quelle source. Et maintenant, pour veiller à ce que l'utilisateur ne perde pas son billet, on attribue généralement des codes PIN. Et également, c'est pour éviter la fraude. Donc, si vous égarez votre ticket et que quelqu'un prend votre ticket, il ne pourra pas avoir accès à la salle s'il n'a pas, n'est-ce pas, ce code PIN. Donc, c'est très important. À celui qui achète, n'est-ce pas, le billet, il doit dire, il doit communiquer le code PIN à qui il est en train de partager son ticket. Donc, c'est très important. Donc, si vous voulez offrir le ticket à quelqu'un, dites-lui le code PIN ou alors communiquez-lui le code PIN. Comme ça, lorsqu'il vient à l'entrée, on va scanner le code barre qui s'affiche sur son ticket et on va lui demander le code PIN lié à son ticket. Et lorsqu'il va fournir le bon code PIN, alors son ticket sera valide. Et maintenant, si vous pensez que, si dans un seul instant, vous pensez que la personne à qui vous allez partager votre ticket peut oublier le mot de passe ou alors le code PIN, il est nécessaire de mentionner ici le numéro de sa carte d'identité. Donc, c'est juste par d'autres mesures de précaution. Donc, si quelqu'un a oublié son billet ou alors que son téléphone est éteint, si au moins vous avez renseigné son numéro de carte d'identité ici dans cette case, ça va, n'est-ce pas, permettre à ce que lorsqu'il vient, il dit, bon, moi j'ai oublié tous mes coordonnées, j'ai juste ma carte d'identité, et on va renseigner le numéro de sa carte d'identité. Et dans ce cas, il va falloir que le numéro de la carte d'identité soit identique tel qu'il avait rentré dans le système, sinon ça ne marche pas. Donc, vous pouvez renseigner son numéro de carte d'identité ici, et une fois à l'entrée, il va juste dire, bon, mon numéro de carte d'identité c'est tel, et on va vérifier dans le système si évidemment on avait acheté un billet lié à cette numéro de carte d'identité. Cette case n'est pas obligatoire. C'est pourquoi il n'y a pas d'astérisque comme vous pouvez voir. Donc c'est juste une option. Mais par contre, le ticket PIN number, il est exigé. Donc voilà à peu près les explications que je tenais à vous communiquer sur cette page. Et une fois que vous avez rempli ces cases, vous cliquez sur Confirm. Alors, lorsque vous cliquez sur Confirm, excusez-moi, vous allez remarquer que le billet a été acheté avec succès. Si je rentre dans le dashboard, tant pour moi, si je rentre dans le dashboard, je vais voir que la transaction est encore en cours. Donc, elle doit passer par la blockchain pour pouvoir confirmer l'opération. Donc, une fois que le ticket sera utilisé, cette opération sera terminée. Donc, si je reviens dans le menu Consult Ticket, je dois voir ici un bouton Ticket Buy List. Donc, si je clique dessus, je vais voir tous ces icônes. Alors, je clique ici si je veux voir le ticket. Si je clique sur cet œil, je vais voir le ticket. Ce ticket n'est pas opérationnel. Donc, ce code barre, il n'est pas encore opérationnel. Je peux l'imprimer directement si je veux. Donc, il y a les ticket Terms and Conditions. C'est donc les termes et conditions. Les termes et conditions du ticket, autant pour moi. Donc, je peux imprimer directement ce ticket si je sais que je serai déconnecté. Ou alors, ce que je peux faire encore, c'est je peux télécharger ce ticket. Donc, si je clique sur télécharger, je dois pouvoir télécharger le ticket
comme vous pouvez le voir, donc j'ai le ticket ici, avec un code barre qui est affiché. Donc, soit vous imprimez le ticket, vous vous présentez avec à l'entrée, ou alors vous venez avec votre téléphone Android, vous entrez juste dans votre compte, vous cliquez sur l'œil. Une fois que le ticket s'affiche, on va scanner directement le code barre et vous allez passer. Donc c'est à peu près ça. Et il y a cette icône Get Share Link. Donc vous pouvez partager ce ticket si vous cliquez ici. Généralement, le partage par web ne passe pas. Il faut essayer de le faire par l'application SimCoin. Donc déjà, je vous prie de mettre à jour l'application SimCoin pour tous ceux qui n'ont pas encore mis. Il y a une nouvelle version à jour qui possède, n'est-ce pas, le menu Concert Ticket. Donc il faut mettre l'application à jour. Et ici, on me demande le mot de passe de mon compte pour pouvoir avoir un lien de partage. Donc je vais rapidement mettre le code. Alors je clique sur Get Shareable Link. Alors il va générer un lien et ce lien, je peux le copier et le partager à qui je veux. Alors si je partage ce lien à quelqu'un, directement il va télécharger le ticket. Si je viens là, vous allez voir, il a téléchargé le ticket et il va l'ouvrir directement. Donc nous serons à peu près à la même étape. Si je reviens dans Concert Ticket et Ticket Buy List, je dois pouvoir voir le dernier bouton qui est le bouton Edit. Alors, si je veux éditer, par exemple, je me suis rendu compte que le code PIN que j'ai donné à quelqu'un, il l'a oublié, ou alors il ne peut pas, la personne ne peut pas se souvenir, je peux mettre, n'est-ce pas, le numéro d'identification et puis je mets à jour. Et ça va permettre à ce que la personne puisse entrer sans difficulté. Donc voilà à peu près, lorsque vous achetez votre billet ou alors votre ticket de concert, il est intact. Le statut est intact. Ça veut dire que le ticket n'est pas encore utilisé. Mais une fois que ce ticket est utilisé, vous ne pouvez plus l'utiliser à nouveau. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez des complications ou alors des difficultés, n'oubliez pas, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous vous donnerons plus ample information alors en plus de détails pour vous faciliter le travail. Donc restez connectés avec nous et nous vous disons à très bientôt.